Mes chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui 2 exercices d'analyse pour les élèves des sections scientifiques, dont le contenu est, pour l'exercice numéro 1, fonction racine carrée d'une fonction polynôme, réciproque d'une bijection, dérivée de la fonction réciproque, dérivée de la composite de fonctions, primitive d'une fonction prenant une valeur donnée en un point donné. Et pour l'exercice numéro 2, lecture graphique, QCM, étude d'une fonction en logarithme népérien, point d'inflexion, fonction continue strictement monotone sur un intervalle, fonction définie à l'aide d'une intégrale, intégration par partie et position relative d'une courbe et sa tangente. On commence par l'exercice numéro 1. Voici les énoncés. Soit f l'application définie sur 1 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. Étudier les variations de f. Deuxièmement, déduire que f réalise une bijection de 1 plus l'infini sur l'intervalle i à préciser. Expliciter f moins 1 de x pour tout x appartenant à i. Grand 2. Soit g la fonction définie sur 0 puis sur 4 par g de x égale f de 1 plus cotangente de x. Premièrement, vérifier que g de x est égal à 1 sur sinus de x pour tout x appartenant à 0 puis sur 4. Étudier les variations de g. Montrer que g admet une fonction réciproque h définie sur un intervalle j qu'on précisera. Étudier la dérivabilité de h sur j. Calculer h de racine carrée de 2 et h' de racine carrée de 2. Petit c. Montrer que pour tout x strictement supérieur à 1, h' de x égale moins 1 sur 2x racine carrée de x au carré moins 1. Cinquièmement, pour tout x appartenant à 0 puis sur 4, on pose phi de x égale h de 1 sur cosinus de x. Petit a, montrer que phi est contenu sur 0 puis sur 4, dérivable sur 0 puis sur 2, sur 0 puis sur 4, et calculer phi' de x. Petit b, on déduit phi de x pour tout x appartenant à 0 puis sur 4. On commence la correction de l'exercice. Variation de f. On sait que la fonction u qui a x associé x au carré moins 2x plus 2 est dérivable sur 1 plus l'infini. Et pour tout x supérieur ou égal à 1, u de x est égal à x moins 1 au carré plus 1 strictement positif. Et ceci pour la validité de la dérivée de la fonction racine carrée. D'où f égale racine carrée de u est dérivable sur 1 plus l'infini et f' égale u' sur 2 racine carrée de u. Pour tout x supérieur ou égal à 1, f' de x égale 2x moins 2 sur 2 racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. Après simplification, on obtient x moins 1 sur racine carrée de x au carré moins 2x plus 2. Le signe de f' de x est celui de x moins 1, bien sûr. Alors f' de x s'annule en x égale à 1, d'où le tableau de variation de f. Voilà, l'image de 1, c'est 1, f de 1 égale 1. On cherche la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Du fait que x au carré moins 2x plus 2 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors limite de f de x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Montrons que f est une bijection de 1 plus l'infini sur un intervalle i, pour la deuxième question. F étant continue et strictement croissante sur 1 plus l'infini, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur f de 1 plus l'infini égale à 1 plus l'infini égale à i. On va déterminer l'expression de f moins 1 de x. Alors on écrit l'équivalence logique pour déterminer f moins 1 de x. Y égale f moins 1 de x pour x supérieur ou égal à 1 équivaut à x égale f de y avec y supérieur ou égal à 1. Pour tout x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1, on a les équivalences suivantes. X égale f de y équivaut à x égale racine carrée de y carré moins 2y plus 2. Nous sommes en train de chercher y en fonction de x, donc il faut élever au carré. On obtient x au carré égale y au carré moins 2y plus 2. Alors on obtient une équation de second degré en y, mais on préfère utiliser le début d'un carré y au carré moins 2y. Alors ceci est équivalent à y moins 1 au carré égale x au carré moins 1. En passant aux racines carrées, il est équivalent que y moins 1 égale racine carrée de x au carré moins 1. Ceci est équivalent
AY égale à 1 plus racine carrée de x au carré moins 1. Ainsi, f moins 1, c'est l'application de 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini qui a x associe 1 plus racine carrée de x au carré moins 1. On passe au grand 2. G de x égale à f de 1 plus cotangente de x, avec x appartient à 0 pi sur 4. Première question. Montrons que pour tout x appartient à 0 pi sur 4, g de x égale 1 sur sinus de x. Alors, on va utiliser une technique pour simplifier le calcul de g de x. Pour tout t supérieur ou égal à 1, f de t égale racine carrée de t moins 1 au carré plus 1. Alors maintenant, on remplace t par cotangente de x, avec x appartenant à 0 pi sur 4. On obtient g de x égale, alors 1 plus cotangente de x moins 1, ça nous donne cotangente carrée de x plus 1, égale, en remplaçant cotangente de x par cosinus de x sur sinus de x, et on réduit au même dénominateur, on obtient racine carrée de 1 sur sinus carré de x. D'où g de x est égal à 1 sur sinus de x, en principe 1 sur valeur absolue de sinus de x, du fait que 2x appartenant à 0 pi sur 2, donc sinus de x strictement positif. On va déterminer les variations de g maintenant. Deuxièmement, la fonction qui a x associée sinus de x est dérivable et ne s'annule pas sur 0 pi sur 4, d'où g est dérivable sur 0 pi sur 4 comme inverse d'une fonction dérivable. Étudions le signe de g' de x. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, g' de x est égal à moins 2 cosinus de x sur sinus carré de x, en utilisant la dérivée de l'inverse 1 sur u égale moins u' sur u carré. Alors maintenant, pour le signe de la dérivée, pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on a 2x appartenant à 0 pi sur 2, et cosinus de x, il est positif. Donc, g' de x est négatif pour tout x appartenant à 0 pi sur 4. Il s'annule pour x est égal à pi sur 4. D'où le tableau de variation de g. Alors, la limite de sinus de x quand x tend vers 0 égale à plus l'infini, et l'image du pi sur 4 par la fonction g, c'est égal à 1. Maintenant, on va montrer que j'ai admis une fonction réciproque. Alors g étant continue et strictement décroissante sur 0 pi sur 4, elle réalise une bijection de 0 pi sur 4 sur g de 0 pi sur 4 égale à 1 plus l'infini, qui est égal à j. G admet donc une fonction réciproque qu'on va noter h. Alors, quatrième question, petit a. On va parler de dérivabilité de h sur j. H, n'oubliez pas que h c'est g moins 1. Donc, on va donner les trois conditions sur la dérivabilité d'une fonction réciproque. La fonction g est dérivable sur 0 pi sur 4, ne s'annule pas sur l'ouvert 0 pi sur 4, et g est strictement décroissante sur 0 pi sur 4, ou bien g est une bijection de 0 pi sur 4 sur 1 plus l'infini. Vous avez le droit de décrire les deux. D'où g moins 1 égale h est dérivable sur l'image de 0 pi sur 4 par g, qui est égal à 1 ouvert plus l'infini. On va déterminer maintenant, pour le petit b, le réel x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 4, tel que x égale h de 2, h de racine carrée de 2. Alors x égale h de racine carrée de 2, équivalent à g de x égale racine carrée de 2. N'oubliez pas que h c'est g moins 1 de g moins 1. Alors ceci est équivalent à sinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2 égale sinus pi sur 4. Donc, il nous faut une seule valeur qui appartient à 0 pi sur 4, qui est x égale à pi sur 8. Ainsi, h de racine carrée de 2 égale pi sur 8. On va utiliser maintenant la dérivée de la fonction réciproque en un point, le nombre dérivé en un point, en utilisant la formule h' de racine carrée de 2 égale 1 sur g' de h de racine carrée de 2 est égal pi sur 8. Égale un calcul simple donne moins racine carrée de 2 sur 4. Ainsi, h' de racine carrée de 2 égale moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, on va donner le nombre dérivé en tout point x strictement positif de la fonction h. On va montrer que pour tout x strictement supérieur à 1, h' de x égale moins 1 sur 2x racine carrée de x carré moins 1.
Pour tout x strictement supérieur à 1, la formule de la dérivée de la fonction réciproque, c'est h' de x égale 1 sur g' de h de x. Alors maintenant, on va utiliser une technique pour calculer h' de x en fonction de x. Alors pour cela, on pose y égale h de x, équivalent x égale 1 sur sinus 2y, équivalent sinus 2y égale 1 sur x. Bien sûr, ceci est vrai pour tout x supérieur à 1 et y strictement supérieur à 0 et inférieur à 4, à pi sur 4. Ainsi, h' de x est égal à 1 sur g' de y. On écrit h' de x en fonction de g' de y, puis par la suite, il faut se débrouiller pour déterminer h' de x en fonction de x seulement. On a ainsi h' de x est égal à moins sinus carré 2y sur 2 cosinus 2y. On a, d'après la page précédente, sinus 2y est égal à 1 sur x. On remplace donc sinus 2y par 1 sur x. On obtient 1 moins 1 sur 2x carré. Et on remplace cosinus 2y, qui est strictement positif, par racine carrée de 1 moins sinus carré 2y, en utilisant bien sûr la formule magique cosinus carré 2y plus sinus carré 2y égale à 1. Cinquième question. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on pose phi de x égale h de 1 sur cosinus de x. Maintenant, on va exploiter les propriétés de la composée de deux fonctions, surtout la dérivabilité de la composée et la continuité de la composée. Et ici, h, on ne connaît pas son expression. Et pourtant, on va faire la dérivée de phi. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, on pose phi de x égale h de 1 sur cosinus de x. Alors maintenant, puisque h n'est pas donné explicitement, contrairement à la quatrième question, g, il est défini d'une façon explicite, on va essayer de déterminer la dérivée de phi sans connaître l'expression de h. Alors montrant que phi est continu sur 0 pi sur 4, on pose u de x égale 1 sur cosinus de x avec x appartenant à 0 pi sur 4. La fonction qui est x associée cosinus de x est continue sur 0 pi sur 4 et ne s'annule pas, c'est une fonction usuelle bien sûr, d'où u est continu sur 0 pi sur 4. Alors maintenant, il faut montrer que pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, u de x appartient au domaine, à l'ensemble de continuité de h. Alors pour cela, montrons que u de 0 pi sur 4 inclut dans 1 plus l'infini, x compris entre 0 et pi sur 4 m équivalent à 2x compris entre 0 et pi sur 2, du fait que cosinus est strictement décroissant sur 0 pi, alors cosinus de x est compris entre 0 et 1. D'où l'inverse, supérieur ou égal à 1, d'où u de x supérieur à 1, donc ainsi u de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors maintenant, les trois conditions de continuité de la fonction composée, u est continu sur 0 pi sur 4, on a préparé tout le terrain, maintenant on va récapituler et on va conclure. H continu sur 1 plus l'infini, pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x appartient à 1 plus l'infini, d'où phi égale h rond u est continu sur 0 pi sur 4 comme composé. On va passer maintenant à la dérivabilité de u, la dérivabilité de phi plutôt. Montrons que u est dérivable sur 0 pi sur 4 tout d'abord. Montrons avant tout que pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x strictement positif pour que u de x appartienne à l'ensemble de dérivabilité de u, de h plutôt. X compris entre 0 et pi sur 4 équivaut à 2x compris entre 0 et pi sur 2 au sens strict, implique toujours la fonction cosinus est strictement décroissante, cosinus de x compris entre 0 et 1, d'où u de x strictement supérieur à 1. Ainsi, les trois conditions de dérivabilité de la fonction composée, u dérivable sur 0 pi sur 4, h dérivable sur 1 plus l'infini, et pour tout x appartient à 0 pi sur 4, u de x appartient à 1 plus l'infini. D'où phi égale h en u est dérivable sur 0 pi sur 4 comme composé. Et on donne la formule de la composée. Pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi' de x égale u' de x, h' de u de x. Égal maintenant.
On remplace maintenant U' de x par sa valeur et H' de x par sa valeur. On obtient 2 sinus 2x sur cosinus carré 2x. Et on sait que H' de x égale moins 1 sur 2x racine carrée de x au carré moins 1, mais cette fois-ci appliqué à U de x. C'est-à-dire on remplace x par 1 sur cosinus 2x. On obtient moins 1 sur 2 cosinus 2x, racine carrée de 1 sur cosinus carré 2x, moins 1. En simplifiant par cosinus 2x, on obtient moins 2 sinus 2x sur 2 cosinus 2x fois racine carrée de 1 sur cosinus carré 2x, moins 1. En remplaçant cosinus 2x par racine carrée de cosinus carré 2x, et en multipliant les deux racines carrées, on obtient moins sinus 2x sur racine carrée de 1 moins cosinus carré 2x. Après avoir simplifié, bien sûr, par 2. Racine carrée de 1 moins cosinus carré 2x est égale valeur absolue de sinus 2x. Comme sinus 2x strictement positif pour tout x appartenant à 0 ouvert pi sur 4, c'est-à-dire 2x appartient à 0 ouvert pi sur 2, en simplifiant par sinus 2x, on obtient moins 1. La conclusion, pour tout x appartient à 0 pi sur 4, phi' de x est égal à moins 1. Alors maintenant, le but, c'est de chercher phi de x. L'expression de phi de x, alors phi est contenu sur 0 pi sur 4 ici, est dérivable sur le fermé en 0, est dérivable sur l'ouvert en 0, l'intervalle 0 pi sur 4, et pour tout x appartient à 0 pi sur 4, phi' de x est égal à moins 1. Donc phi ne peut être qu'une primitive de la fonction qui a x associé moins 1, la fonction constante qui a x associé moins 1, sur l'intervalle 0 pi sur 4 fermé en 0, du fait que phi est contenu sur 0 pi sur 4. Alors, il existe une constante réelle C, telle que pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi de x est égal à moins x plus c. La fonction qui a x associé moins x plus c est une primitive sur 0 pi sur 4 de la fonction qui a x associé moins 1. Déterminons maintenant la constante c. Il suffit de prendre l'image d'un point. On a d'une part phi de 0 égale à c, et d'autre part phi de 0 est égal à h de 1 égale pi sur 4. Alors pourquoi h de 1? Parce que phi de x est égal à h de 1 sur cosinus 2x. Et cosinus 0, ça fait 1. Égal à pi sur 4. En effet, pourquoi h de 1 égale pi sur 4? On a g de pi sur 4 est égal à f de 1 est égal à 1. Et du fait que h est la fonction réciproque de g, alors h de 1 égale pi sur 4. D'où, pour tout x appartenant à 0 pi sur 4, phi de x est égal à moins x plus pi sur 4. Alors, récapitulons maintenant ce qu'on a fait dans cet exercice. On a utilisé la continuité, la dérivabilité d'une fonction, ainsi que la dérivabilité de la fonction réciproque. On a utilisé aussi l'expression de la dérivée de la fonction réciproque. Et en fin de compte, on a utilisé aussi la primitive d'une fonction prenant une valeur donnée en un point donné. Voilà, c'est une bonne partie du programme. Passons maintenant à l'exercice 2. Voici l'énoncé. Partie 1. Sur la figure ci-contre est tracée dans un repère orthogonal la courbe C représentative de la fonction f définie et dérivable sur R plus étoile. Voici la courbe représentative de cette fonction. Alors, elle est bien contenue, il n'y a pas de saut, elle est bien dérivable, il n'y a pas de point anguleux. Les points A, B, C, D qui figurent dans le graphique, les voilà, sont des points de la courbe C d'abscisse respective 1, racine carrée de E et E racine carrée de E. A
c'est un point de l'axe des abscisses. La droite T est la tangente AC au point d'abscisse D. Voici la droite T. T. Première question. Alors, dans cette question, on ne demande qu'une observation graphique. Petit a, les quatre réels, 0, moins 0,02, 1 et 0,18 sont une estimation à 10 puissance moins 2 près des coefficients directeurs des tangentes à la courbe C au point A, B, C et D. Précisez le coefficient directeur de chaque tangente. Petit b, précisez combien la courbe C admet de tangentes horizontales, de tangentes passant par l'origine et de tangentes de coefficient directeur 1. Petit c, choisir le seul tableau pouvant décrire les variations de la fonction dérivée de f. Justifier ce choix. Deuxièmement, on admet que la fonction dérivée de f est définie sur R plus étoile par g de x égale 1 moins log de x sur x carré. Petit a, dressez le tableau de variation de g. Est-il conforme avec le choix fait dans la question 1, petit c? Petit b, calculer g de 1, puis démontrer que l'équation g de x égale 1 n'a qu'une seule solution. Quelle observation de la question 1, petit b, a-t-on démontré? Expliquez pourquoi f est défini sur R plus étoile par f de x égale somme de 1 à x de 1 moins log de t sur t carré dt. Calculer f de x à l'aide d'une intégration par partie. On va passer à la partie 2. On étudie la fonction f définie sur R plus étoile par f de x égale log de x sur x. Étudier les variations de f. Préciser ses limites en 0 puis en plus l'infini. Deuxièmement, justifier les observations de la question 1, premièrement petit b. Troisième question, petit a. Démontrer qu'une équation de la tangente t AC au point D est y égale moins x plus 4e racine carrée de e, le tout sur 2e au cube. Petit b, soit fait la fonction définie sur R plus étoile par phi de x égale 2e au cube log de x plus x carré moins 4e racine carrée de e fois x. Montrer que le signe de phi de x détermine la position relative de la courbe C et la tangente t. Petit c, à partir des variations de phi, déterminer la position relative de la courbe C et cette tangente. On passe maintenant à la correction. La première question, petit a, c'est une observation graphique. Alors, on va observer la courbe et on va voir au point C, regardez très bien au point C, la tangente est horizontale. Donc, par élimination, le coefficient directeur de cette tangente ne peut être que 0. Au point D, on regarde au point D, la tangente a pour pente négative et on a dans les énoncés un seul nombre négatif qui est moins 0,02. Donc le coefficient directeur de la tangente est au point D est moins 0,02. En maintenant, il nous reste deux coefficients directeurs qui sont positifs, alors, lesquels on va choisir pour A et B. Alors je crois que la tangente en B a une pente plus douce que celle de A, de la tangente en A. Donc on va choisir pour coefficient directeur en B 0,18 et pour A, le coefficient directeur est 1. On va passer maintenant à la question petit b. Pour la question petit b, on demande le nombre de tangentes horizontales.
le nombre de tangentes passant par l'origine et le nombre de tangentes de coefficient directeur 1. On va regarder le graphique. Pour la tangente horizontale, il y a une seule tangente horizontale au point C. Pour la tangente qui passe par l'origine, il y a une seule tangente, qui est la tangente en B. Et puis, pour la tangente de coefficient directeur 1, je crois qu'elle est en A. Il y a une seule. Passons maintenant à la question petit c. Lequel de ces trois tableaux peut décrire les variations de la fonction dérivée de f, en rappelant que le sens de variation d'une fonction dérivable sur l'intervalle i détermine le signe de la dérivée. En regardant le tableau 1, la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde, s'annule en e et change de signe. Pour le tableau 2, la même chose. Donc, CF présente pour le premier tableau et pour le second tableau un point d'inflexion. Pour le troisième tableau, CF ne présente pas de point d'inflexion. En regardant le graphique, on remarque que CF admet un seul point d'inflexion, qui est le point D, car la tangente T traverse la courbe au point D, tandis qu'au point C, qui est d'abscisse E, la tangente est horizontale, elle ne traverse pas la courbe, c'est un extrémum. Donc, on choisit le tableau 2, qui décrit les variations de la fonction dérivée de f. Alors, l'explication est la suivante. En effet, la tangente T au point D est traversée par la courbe C, donc f seconde s'annule en e racine carrée de e et change de signe, ce qui est le cas dans le tableau 2. Passons maintenant à la question 2. On a admis que G est défini par G de x est égal à 1 moins log de x sur x carré sur 0 plus l'infini. Petit a déterminant les variations de G sur 0 plus l'infini. La fonction G est le quotient de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on utilise la dérivée de u sur v. Alors g' de x égale moins 1 sur x, qui est la dérivée du quotient, du dénominateur, fois la dérivée du numérateur, fois x carré, moins 2x, qui est la dérivée du dénominateur, fois 1 moins log de x, qui est le numérateur, sur x à la puissance 4. C'est-à-dire u sur v' égale u' v moins uv' sur v carré. Après simplification, g' de x est égal 2 log de x moins 3 sur x au cube. Étudions maintenant le signe de g' de x sur 0 plus l'infini. Du fait que pour tout x strictement supérieur à 0, on a x au cube strictement positif. Regardez, g' de x égale 2 log de x moins 3 sur x au cube, donc le dénominateur est strictement positif. Le signe de g' de x est celui de 2 log de x moins 3. Pour tout x strictement supérieur à 0, 2 log de x moins 3 strictement positif équivaut à log de x strictement supérieur à 3 demi. La fonction exponentielle est strictement croissante, d'où ceci est équivalent à x supérieur à e à la puissance 3 demi. Ceci est équivalent à x supérieur à e racine carrée de e. Alors g' de x s'annule seulement en x est égal à e racine carrée de e. Calculons maintenant les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g. La limite de 1 sur x carré quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. La limite de log de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale 0. D'où la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. De même pour en 0 plus, la limite de log de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. La limite de 1 sur x au cube quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Alors, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. D'où le tableau de variation de la fonction g. Alors, comme g' égale f seconde, alors ce choix confirme bien la question, premièrement, petit c. On va passer à la question suivante, petit b, le calcul de g de 1 et
démontrer que l'équation g de x égale 1 n'a qu'une seule solution. Du fait que g, on a g de 1 égale 1, du fait que g est strictement décroissante sur l'intervalle 0e racine carrée de e, voilà dans le tableau, et g de 1 égale 1, alors 1 est l'unique solution dans 0e racine carrée de e de l'équation g de x égale 1. Maintenant, d'après le tableau de variation de g, encore, l'image de l'intervalle e racine carrée de e plus l'infini est l'intervalle moins 1 sur 2e au cube, 0. Donc e, 1 n'appartient pas à cet intervalle. D'où l'équation g de x égale 1 n'admet pas de solution dans e racine carrée de e plus l'infini. Ainsi, l'équation g de x égale à 1 admet dans 0 plus l'infini 1 comme unique solution. Alors, du fait que g égale f', alors cette réponse montre bien l'existence d'une seule tangente AC de coefficient directeur 1. Et ceci confirme l'observation faite dans la question 1 petit b. Passons maintenant au petit c. Montrons que pour tout x strictement positif, f de x égale l'intégrale de 1 à x de 1 moins log de t sur t carré dt. G est continu sur 0 plus l'infini. Donc la fonction kx associe l'intégrale de 1 à x de g de t dt et la primitive de petit g sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Or, pour tout x strictement positif, f' de x égale g de x. Et f de 1 égale à 0. D'où, pour tout x strictement positif, f de x égale l'intégrale de 1 à x de g de t dt qui est égale à l'intégrale de 1 à x de 1 moins log de t sur t carré dt. Maintenant, on va calculer f de x à l'aide d'une intégration par partie. On pose u de t est égal à 1 moins log de t, d'où u' de t est égal à moins 1 sur t. V' de t est égal à 1 sur t carré, d'où v de t égale moins 1 sur t. Pour tout x strictement positif, f de x est égal u de t, v de t pris entre 1 et x, c'est-à-dire 1 moins log de t sur t, pris entre 1 et x, moins l'intégrale de 1 à x de u' de t, v de t, c'est-à-dire 1 sur t carré dt. F de x égale moins 1 moins log de t sur t pris entre 1 et x, plus 1 sur t, parce qu'une primitive de 1 sur t carré, de la fonction qui a été associée 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t. Ainsi, f de x égale log de x sur x. Conclusion, pour tout x strictement positif, f de x est égal log de x sur x. Passons maintenant à la partie grand 2. C'est la partie qui est un peu théorique, pas sans observation. Maintenant, on va confirmer ce qu'on a vu dans la première partie. On étudie la fonction f définie sur r plus étoile par f de x est égal log de x sur x. Variation de f. Juste d'après la partie grand 2, d'après précédemment, on a vu f' égale à g. Alors donc, d'où le tableau de variation de f. C'est-à-dire, on va chercher le signe de f'. Alors, le signe de f' s'obtient en lisant seulement le tableau de variation de g. Sur l'intervalle 0e, g de x est positif. Donc, f' de x est positif. Sur l'intervalle e plus l'infini, g de x est négatif. Donc, f' de x est négatif. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Comme limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à plus, quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini, et limite de log de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini, alors limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Et on sait que limite de f de x, de log de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, d'où limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. On va passer à la question 2. Justifier les observations de la question 1, premièrement, petit b. Comme f' ne s'annule qu'en E, alors C admet une seule tangente horizontale au point d'abscisse E. On déduit des variations de G égale F' que l'équation f' de x égale 1 admet une seule solution qui est égale à 1. Maintenant, soit delta la tangente en un point de C d'abscisse A strictement positif, son équation est y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Delta passe par l'origine du repère, équivalent
En remplaçant x par 0, on obtient f de a moins a f' de a égale à 0, équivaut f de a égale a f' de a, équivaut log de a sur a égale à 1 moins log de a sur a, on a simplifié par a, équivalent à a égale à racine carrée de e. Donc, il existe une seule tangente AC passant par l'origine. C'est la tangente au point d'abscisse racine carrée de e. Troisièmement, petit a, on va donner l'équation de la tangente t. On a f de e racine carrée de e égale 3 sur 2e racine carrée de e, et f' de e racine carrée de e égale moins 1 sur 2e au cube. Donc l'équation de t égale, y égale f' de e racine carrée de e, facteur de x moins e racine carrée de e, plus f de e racine carrée de e. En remplaçant f' de e racine carrée de e par sa valeur, et f de e racine carrée de e par sa valeur, on obtient en fin de compte y égale moins x plus 4e racine carrée de e, sur 2 au cube. Maintenant, on va déterminer la position de C par rapport à sa tangente T. Il suffit d'étudier le signe de f de x moins y, avec y égale moins x plus 4e racine carrée de e, sur 2 au cube, sur R plus étoile. Pour tout x strictement positif, f de x moins y égale log de x sur x moins x plus 4e racine carrée de e, sur 2 au cube, égale 2 au cube log de x plus x au carré moins 4e racine carrée de e sur x sur 2x e au cube, après avoir réduit au même dénominateur. Comme pour tout x positif, 2x e au cube strictement positif, alors le signe de f de x moins y sur r plus étoile est celui de phi de x égale du numérateur 2e au cube log de x plus x au carré moins 4e racine carrée de e fois x. Maintenant, étudions les variations de phi. Phi est dérivable sur R plus étoile comme somme de fonctions dérivables, à savoir les fonctions kx associent 2e au cube log de x, et la fonction kx associe x au carré moins 4e racine carrée de e fois x. Pour tout x strictement positif, en dérivant, on obtient phi' de x égale 2e au cube sur x, plus 2x, moins 4e racine carrée de e, égale, après tout calcul, phi' de x égale 2 facteur de x moins e racine carrée de e au carré sur x. On a phi' de e racine carrée de e égale 0, et pour tout x appartenant à plus étoile moins e racine carrée de e, phi' de x strictement positif. D'où phi est strictement croissante sur R plus étoile. De plus, phi de e racine carrée de e égale 0, on en déduit donc, si x appartient à 0 e racine carrée de e, phi de x strictement négatif, c'est-à-dire c est en dessous de t. Si x appartient à e racine carrée de e plus l'infini, phi de x strictement positif, et c est au-dessus de t. Alors, comme vous l'avez vu, on a parcouru tous les paragraphes cités, la lecture graphique, les QCM, étude d'une fonction logarithme népérien, point d'inflexion, fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle, fonction définie à l'aide d'une intégrale, intégration par partie, position relative d'une courbe et sa tangente. Je vous remercie et je vous souhaite la bonne réussite pour cette année.